Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo Ask remonte à environ 3-4 mois. Du coup je me suis dit ok c'est tu vas en refaire une. Donc pour ça je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, vous savez avec le petit truc là. Donc bah écoutez, on va pas trop traîner et c'est parti. Étant donné qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues auxquelles j'avais déjà répondu dans ma première vidéo, je vais pas y répondre dans cette vidéo, ce serait pas très logique. Mais si vous avez pas vu du coup ma première vidéo A, je vous la mets dans le petit i qui doit être là. Première question, es-tu en couple? Vous m'aviez déjà posé cette question il y a 3-4 mois, vous me la reposez maintenant? Est-ce que c'est une agression? Donc non, toujours pas, et c'est pas vrai de changer. Une technique pour cacher ton grain de beauté car j'ai le même que toi. Mais c'est insultant. Bah justement, faut pas le cacher. Oui, parce que en fait je reçois énormément de commentaires en ce moment, mais c'est quoi qu'elle a au milieu? Mais pourquoi elle se fait un point? C'est ridicule. En fait genre c'est un grain de beauté les gars. Je suis née avec, genre je me le dessine pas tous les jours, c'est pas une trace de Nutella, c'est pas une cible de tir à l'arc, parce que ça commence à bien faire les blagues de merde comme ça. Mais pour entre autres répondre à ta question, bah déjà faut archi pas le cacher, au contraire parce que c'est ce qui fait notre originalité, notre identité. C'est vrai qu'au début j'avais quand même un peu de mal à l'assumer parce que bah c'est quand même au milieu du visage, c'est un peu difficile de le cacher etc. Mais je me dis que j'ai quand même de la chance parce qu'il est quand même assez bien centré, donc merci papa, merci maman. Mais en vrai, enfin même si au début c'est dur à assumer, au final bah je trouve que c'est ce qui fait ma différence un peu. J'ai l'impression de faire des textes sur Facebook là comme je faisais à l'ancienne. Bref, prochaine question. Quelle est l'origine de ton pseudo YouTube? Bon écoutez les gars, il est temps d'y répondre. J'avais dit que je répondrais à cette question pour les 100 000 abonnés mais le temps passe et on les a toujours pas. Et je me demande si on les aura un jour. Donc on va répondre à cette question. Enfin vous allez savoir pourquoi Simi-Movie. Mais en fait je me rends compte que c'est mieux que vous sachiez pas. Vous allez tous vous désabonner. Donc pourquoi Simi-Movie? Jadis, c'est-à-dire il y a 4 ans, lorsque j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, la question s'est forcément posée comment j'allais l'appeler. Sachez qu'au début ma chaîne s'appelait Célia HB. C'est pour ça d'ailleurs que mon adresse mail c'est Célia HB Pro. J'ai jamais changé depuis, mon bref. Célia bah, pour mon prénom et HB pour Health and Beauty. On revient de loin. Mais ce nom vous voyez il me convenait pas parce que bah déjà de une j'étais pas healthy et de deux j'étais pas non plus belle. Donc les deux ça allait pas trop ensemble. Donc un matin je me suis levée, je me suis dit bon Célia aujourd'hui tu vas trouver ton pseudo YouTube. Je me suis posé la question mais qu'est-ce que je fais sur YouTube? Des vidéos? Qu'est-ce que font les gens devant mes vidéos? Ils les regardent. Je suis partie voir ma mère, je lui ai demandé maman comment on dit regarde mes vidéos en anglais. Et je sais pas si elle était sous un mauvais jour ou si vraiment elle avait un accent nul, mais elle m'a dit Simi-Movie. See my movie. Donc voilà la fameuse réponse à la question que vous m'avez tellement posée. Pour l'instant ce pseudo me convient plus ou moins. Est-ce que je le changerai un jour? Très certainement. Parce que maintenant en fait limite mon surnom c'est Simi en fait. C'est même pas Célia. Genre il y a des gens de mon lycée ils savent même pas comment je m'appelle. Ça risque de me suivre très longtemps. Mais en tout cas pour l'instant ce pseudo me convient. Et puis voilà. J'espère que vous êtes contents. Comptes-tu vendre ton âme au diable pour YouTube? C'est déjà fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être influenceuse? Je suis vraiment obligée de répondre à cette question, genre la communauté, le partage, l'amitié, les liens qu'on crée entre nous, enfin je sais pas, genre c'est essentiel. Ton rappeur préféré? Bah j'en ai pas vraiment, mais si jamais vous voulez que je fasse une playlist, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Si mon rappeur préféré je dirais quand même Alpha One, PLK, et sinon j'écoute vraiment tout le monde donc j'ai pas vraiment de vrai rappeur préféré, genre vraiment où je suis en sang sur lui, vous voyez. Comment aborder son crush? Pour aborder votre crush, vous prenez vos petites jambes, vous vous rendez au plus prestigieux des restaurants, c'est-à-dire McDo, et vous commandez une boîte à partager. Soit vous prenez une seule boîte à partager parce que vous êtes fair-play, ou alors vous en prenez deux et vous en gardez une pour vous. Ensuite vous déchirez un petit bout de papier dans n'importe quel cahier, vous vous munissez d'un stylo et vous écrivez coucou. Et ensuite vous notez de votre plus belle écriture veux-tu sortir avec moi? Et juste en dessous vous mettez oui ou non et ensuite vous mettez entoure la bonne réponse. Ce petit bout de papier vous le glissez dans la boîte à partager, vous la refermez, vous vous dirigez droit vers votre crush. Et évidemment vous tapez la démarche comme Samuel Umtiti. Et une fois arrivé devant lui, évitez de trop ouvrir la bouche parce que quitte à ce que vous puez de la gueule, hein. Donc vous dites bonjour, je t'offre ce présent, tu m'en diras des nouvelles. Vous lui présentez la boîte à partager et vous partez. Normalement ça marche, après c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être 2-3 variantes, mais c'est une bonne technique pour aborder son crush. Lucas qui nous demande le dab est-il mort? Il est mort et enterré. En 2019 je pense qu'on peut enfin tourner la page, il faut arrêter de dabber. Bon, à quand un gars? Non mais clairement là vous cherchez les problèmes, vous voulez un octogone sans règles là. Parle-nous un peu de tes relations amoureuses. Ça répond à ta question. Comment gères-tu ta notoriété au lycée? Bah je le gère assez bien je pense. Enfin en fait je le gère pas du tout parce que j'ai zéro notoriété, genre personne me cala au lycée. Non si c'est vrai que des fois quand je marche dans les couloirs j'entends 2-3 petites voix qui disent ah regarde c'est elle la youtubeuse. Ça me fait un peu rire mais sinon enfin genre non. Tant qu'on viendra pas m'aborder pour me demander une photo ou un autographe genre je me sentirais pas comme célèbre en fait genre donc
On voit jamais ta mère et ton frère dans tes vidéos, est-ce que tu penses en faire un jour? Bah en fait c'est prévu, c'est juste qu'on trouve vraiment pas le temps. Genre j'ai trop envie de vous faire un carpool karaoké avec ma mère parce que vraiment on écoute tout le temps des sons en voiture, on a à peu près les mêmes goûts musicaux etc. Et en plus je trouve que ma mère elle chante extrêmement bien, mais elle comme elle travaille et que moi je suis au lycée etc. et que bah je vis pas avec ma mère mais avec mon père, c'est hyper compliqué de trouver un moment. Et avec mon frère je voulais trop faire une vidéo genre où il m'apprend à jouer à ces jeux etc. parce que c'est un gamer de ouf à 21 ans, faudrait peut-être qu'il trouve un taf d'ailleurs. Mais du coup je sais pas parce qu'à chaque fois je lui demande et bah il me fait ouais on verra. Donc je le prends un peu mal, c'est souvent sujet de nos disputes donc bah je sais pas quand. Est-ce que tu as des potes youtubeurs? Bah j'ai pas de potes tout court en fait. Bah je sais pas si on peut les considérer comme des potes, mais genre des gens que j'aime bien sur YouTube, c'est Louis, Alex de la chaîne La Routine, Luche je l'aime trop aussi, mais c'est pas mes gigapotes, genre c'est juste des gens que j'aime bien en fait. Donc si vous voulez être pote avec moi, tu nous feras un room tour. Oh putain, je suis super lourde sa mère. Voilà. Peux-tu dire bonsoir Paris? Bonsoir Paris. J'espère avoir répondu à vos attentes. À quand un gros projet comme un court métrage avec un scénario à la Simi Movie? Ouais je vous partais loin dans les attentes pour 2019 hein. J'ai dit que j'avais des projets pour 2019 mais c'était pas ça moi, c'était plutôt genre arrêter de grignoter, faire du sport. Pourquoi avoir voulu commencer YouTube? La communauté, le partage, l'amitié, les liens qu'on crée entre nous, enfin je sais pas, genre c'est essentiel. Quelles sont tes résolutions pour 2019? Arrêter de grignoter, faire du sport. On t'a déjà dit que tu ressemblais à la meuf dans Dynasty? Quand vous écrivez comme ça, j'ai trop l'impression que vous parlez comme ça aussi. Non, c'est la première fois, tiens. C'est pas comme si je recevais des messages tous les jours pour me le dire. Tu préfères manger ou dormir? Et là c'est chaud hein, vous me posez des questions dures. C'est vrai que dormir c'est quand même bien. Mais manger aussi ouais, j'imagine genre tu peux plus manger de ta vie. Mais admettons genre tu meurs pas dans tous les cas, mais tu peux plus jamais manger de ta vie ou plus jamais dormir de ta vie. Non c'est manger les gars, parce que si tu peux plus jamais dormir de ta vie mais que t'en meurs pas, bah du coup au final t'auras peut-être pas la sensation d'avoir envie de dormir. Je dirais que je préférerais manger toute ma vie. C'est vraiment une réponse de grosse que je viens de donner. Tu fais du sport? Si oui, lequel? Bah à l'ancienne je faisais du foot, mais ça va faire genre 3 mois que j'y suis pas allée. Mais du coup bah pour répondre vraiment à ta question, donc oui je fais du sport, du foot, il faut juste que j'y retourne. As-tu eu des retours des gens dont tu parles dans ton journal? Bah pas du tout en fait parce que justement les noms qui étaient dans ma vidéo c'était pas les vrais. J'ai mis des faux noms justement pour pas dévoiler l'identité, pour pas me faire cramer. Non j'ai pas du tout eu de retour sur la vidéo là. Rémi tu lui parles encore? J'ai fait une soirée avec lui il y a un an, un bail comme ça. C'était un peu gênant d'ailleurs, mais sinon enfin genre on se suit mutuellement sur les réseaux, mais on se parle archi pas, on se voit pas etc. On a juste des potes en commun en gros. Ta dernière acquisition sneakers, bah vous l'avez vu sûrement dans une de mes dernières vidéos, c'était du coup la Zoom 2K, et je vous avais dit que je vous montrerais les deux autres coloris parce que je l'ai acheté en 3 fois. Yes! Donc mes dernières acquisitions sneakers c'est cette paire là, c'est la Zoom 2K, cette paire là, donc c'est la même en blanche, et cette paire là, c'est la même en noir, voilà. Laquelle je préfère entre les trois? Je pense que c'est la noire au final, parce que même si c'est un coloris que j'ai pas l'habitude de porter vu que c'est du beige et du noir, bah au final au contraire je trouve que c'est la plus portable des trois. Combien tu touches d'argent sur YouTube? Je sais pas si je peux vraiment répondre exactement à cette question, enfin j'espère que je vais pas me faire strike, mais en moyenne je touche entre 200 et 600 euros. T'as combien de mecs? Ah non putain j'ai eu trop peur. J'ai cru l'avait demandé t'as combien de mecs genre normal. T'as eu combien de mecs? 2. Des vrais sans compter ceux de la primaire j'en ai eu 2 je crois. Ou 3. Enfin 2,5 parce que l'autre bref on change de question. Bon et bah écoutez on va arrêter ce ask ici. Bah écoutez les gars j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez encore n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je compte vous faire ce genre de vidéos beaucoup plus souvent parce que c'est vraiment les vidéos que je préfère filmer. En attendant je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.